Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. Déjà, je vais vous souhaiter une très bonne année, amis Lion, surtout la santé. C'est une guidance donc qui va parler au Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion, ça peut aussi vous parler bien évidemment. Bon, on va regarder tout ce que l'on a. Donc déjà, je voulais vous remercier pour cette nouvelle année, pour tous vos abonnements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Et comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, puisque je ne sais pas le faire en accéléré. Surtout qu'il y a beaucoup d'oracles. Je crois que j'en suis à 13 là. Plus ça va, plus j'en rajoute. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie déjà pour votre fidélité. Et si vous tombez sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard, je pense. Donc voilà, il y aura sûrement un message pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Si ça vous parle, tant mieux. Mettez un like, partagez, etc. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous dire comment ça se passe. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Bien sûr, vous le savez aussi, vous vous adaptez par rapport à votre préférence sexuelle. C'est vrai que je pense pas toujours à le dire, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Donc vous vous adaptez. Si je dis une séductrice et c'est un homme en face, voilà, je compte sur vous pour le faire. Ne m'en voulez pas. C'est plus simple des fois d'oublier. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais des fois c'est plus simple de lire la carte comme elle est et je pense pas toujours à le faire. Et puis pareil, du 1er au 15, c'est une énergie, ne l'oubliez pas non plus. Donc voilà, ça doit résonner en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. D'où l'importance encore de vous abonner et de regarder votre ascendant aussi. Puisque votre ascendant peut prendre le dessus. Ça dépend de l'âge qu'on a. Des fois, en vieillissant, l'ascendant nous parle plus. Et autre chose... le 1er et le 15, c'est une énergie, ne l'oubliez pas. Donc voilà, ça commence pas exactement le 1er, ça finit pas le 15 non plus. Donc, mais ça doit parler un minimum quand même. Donc je vais refaire comme il y a 15 jours. Je vais commencer par un tarot pour voir à peu près voilà, si l'amour ne vous intéresse pas vraiment. Il y a peut-être d'autres messages aussi. C'est des vidéos un peu plus complètes depuis 15 jours. Donc on va regarder qu'est-ce qui vous arrive exactement, dans quelle énergie vous avez commencé l'année. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc, pour moi, il y a il y a eu des négociations, là. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez eu un gain financier et vous en avez fait profiter quelqu'un, peut-être de votre réussite. En tout cas, si ça a fonctionné, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, en tout cas, ça a épuisé votre mental. Donc, pour certains, vous avez peut-être renoncé. Vous avez eu ouais, vous avez lâché prise. Donc, maintenant, vous allez passer à autre chose par rapport à ces négociations. Ça peut être professionnel, ça peut être dans tout domaine de vie. En tout cas, on voit que voilà, vous avez lâché prise. Pour certains, vous avez conscientisé la fin de vos problèmes, là. Oui. Ça a été assez lourd, je pense. En tout cas, pour ceux que vous avez eu une réussite après ces négociations, on voit que vous avez quoi qu'il arrive, que ça soit réussi ou pas, il y a un bonheur retrouvé, un bonheur partagé en famille. On voit que, oui, il y a eu, pour certains, ça a fonctionné puisqu'on voit qu'il y a eu une abondance financière. Vous avez récolté, d'accord? On me dit que vous êtes lancé dans des nouvelles explorations, là. On voit qu'il y a... Vous avez repoussé vos limites, en tout cas, pour concrétiser votre projet. Vous êtes sorti de la zone de votre confort. On voit que tout est possible, vous avez le magicien, donc voilà, vous avez les compétences pour créer quelque chose ou dans n'importe quel domaine, on voit que vous avez un pouvoir créatif, tout est possible, on débute quelque chose. Vous sortez aussi comme une reine de denier, donc si vous êtes une femme, ça peut être, ou un homme, vous avez une figure un peu maternelle, c'est-à-dire un côté infirmière ou infirmier, vous voyez, très bienveillant, avec une autonomie matérielle. Oui, vous êtes garante de votre propre sécurité matérielle, ou garant. Vous prenez le soin des autres, en tout cas. Alors, ça peut être, vous soyez maman, papa, enfin, vous êtes, voilà, ce côté-là, très protecteur. On me dit aussi, il y a quelque chose qui va s'accélérer, là, de toute façon. Il va y avoir il y a une progression rapide où il va y avoir une progression rapide, peut-être même trop rapide.
Hein, il peut y avoir un élan, là, d'un coup, une perte de contrôle hein, dans ce que vous désirez. On me dit que professionnellement, vous aimez la perfection, vous avez un soin du détail. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une longue carrière. Hein, vous investissez énormément hein, personnellement. Mm. Vous aimez le travail bien fait. En tout cas, vous aurez des bons résultats. De toute façon, il y a la roue de fortune là, qui se met en marche. Hein. Il y a une fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Hein. Voilà, il y a le destin qui se met en marche. Voilà, on ressort la justice. Hein. Donc, il y a eu un arbitrage. Hein. Il y a quelque chose là. On va obtenir réparation, je pense. Hein. Il y a un verdict sans appel. On met fin aux négociations. Vous voyez, il y a quelque chose qui était en négociation. Un mariage peut-être, ou professionnel, peut-être qu'avec vos employeurs. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui a été jugé. On me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit avec, professionnellement, amoureusement, on a suivi ses rêves. Hein. Voilà. Vous avez besoin de nouvelles perspectives. Hein. De toute façon, financièrement, je ne suis pas très inquiète. Hein. On voit qu'il y a un conseiller en affaires, alors peut-être un avocat, quelque chose. Mais il y a quelque chose de... Il y a une sécurité matérielle après. Oui, les choses se légalisent. Hein. Alors, ça peut être si vous avez divorcé. Hein, voilà, il y a le pape qui est là pour... voilà, par rapport aux traditions. Alors, soit on se marie, soit on divorce. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se légalise. Quelque chose de sacré. On a eu peut-être des blocages à un moment. Hein. On a eu comme une sorte de prison mentale. Hein. Ça a été... ouais, on a peut-être eu des croyances limitantes. Hein. Ça nous a un peu paralysés. Hein. Mais on voit après. Hein. De toute façon, on célèbre les choses avec nos amis. On a des amis sur qui on a pu compter. Bon, après, il y a eu des festivités aussi. Après, c'est vrai qu'il y a eu les fêtes. Bon, maintenant, il y a peut-être des réunions. Peut-être que vous êtes dans une période d'anniversaire avec vos amis. Mais peut-être que vous allez célébrer ce que vous avez réussi à négocier. Voilà, on profite du moment présent maintenant, hein, avec entouré des gens qu'on aime. On voit aussi, de toute façon, vous allez concrétiser vos idées maintenant. Hein. Vous allez dans des nouvelles expérimentations. Rien ne va vous arrêter maintenant. Vous serez sans limite, un petit peu rebelle. Donc, on va regarder après avec le deuxième... alors, le premier, c'était un tarot. Maintenant, on va regarder avec l'oracle d'Inanna, hein, de Karine Vigourou, toujours la même personne. On va regarder. Ah, il y en a deux qui sont collés. Donc, on me dit... Ah, je ne l'avais pas vue, celle-là. Donc, il y a des choses. Hein, on voit que vous allez réapprendre différentes choses. Ou peut-être que... Alors, c'est peut-être un de vos enfants aussi qui va apprendre certaines choses, qui rentre dans l'apprentissage. Ou c'est peut-être vous qui avez comme un côté... vous retournez dans une sorte d'enfance... dans l'apprentissage d'autre chose. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Oui, on voit que ça me parle de votre corps astral. Vous avez été fatigué à un moment. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fatigué. Vous étiez un peu à côté de vos pompes. Hein. Votre corps et votre âme n'étaient plus alignés. Donc voilà, il y a quelque chose qui va aller mieux là. On voit qu'il y a une paix qui est retrouvée. Hein. Donc grâce à des soins, pourquoi pas aussi grâce à des méditations. En tout cas... vous vous sentez mieux. Il y a une paix intérieure retrouvée, vous vous sentez plus sereine, plus serein, plus calme. Oui, on voit qu'il y a le bonheur qui va être retrouvé, il y a un épanouissement. Alors, ça peut être courant de cet été, ça pourra, voilà, ou peut-être que c'est avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge, peut-être quelqu'un qui est avec... du signe du cancer, ou c'est peut-être vous, tout simplement, c'est les lions aussi l'été. On vous sent plus épanoui. Hein. Il y a eu une grande souffrance quand même, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, beaucoup d'hésitation, de doute. Mais on voit la réussite après. Hein. Il y a une victoire, pardon. Ouais, un succès pour vous, hein, de toute façon. Alors peut-être que vous avez dû vous libérer de quelque chose. Hein. Voilà, on voit qu'il y a une délivrance, une liberté retrouvée, on s'est échappé. Alors, ça peut être par rapport à une séductrice, une amante, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui a été... ouais, c'est possible. Alors, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes libéré d'un mariage pour reséduire. C'est possible aussi, ou par rapport à votre travail, vous êtes peut-être libéré. Il y a quelque chose, il y a une libération. Alors, c'est peut-être vous la séductrice, ou peut-être votre maîtresse.
si vous avez une maîtresse. En tout cas, on se reconnecte à la terre-mère. Voilà, on se connecte à des choses plus simples, à des choses autour de vous. Alors, si vous habitez au bord de la mer, à la mer, ou vous allez vous promener en forêt, il y a quelque chose de plus simple qui est là. Ouais, il y a une passion, mais c'était peut-être trop intense, peut-être dans l'excès, vous voyez. Euh, peut-être avec une femme qui était votre maîtresse, ou peut-être vous, hein, qui était maîtresse d'un homme, mais ça a été dans l'excès, je pense. Hein. Vous avez fait un bilan après. Hein. Mm. Après, on voit qu'il y a eu un souhait exaucé. Vous avez fait une prière. Hein. Il y a beaucoup d'espoir, il y aura un souhait exaucé. Il faut retrouver confiance. Ah, mince, je suis en train de tout casser là. Il faut retrouver confiance. Hein. Il y a une certaine confiance, une assurance en vous. Ouais. Il y a un message qui arrive. Il y aura de la communication. Hein. Quelque chose où il y aura une vérité. C'est un message qui va vous toucher. C'est authentique. Très simple, avec beaucoup de simplicité. On s'envoie un message là. Il y a un équilibre, un accord parfait. Il y a une harmonie retrouvée. C'est une chance. C'est l'œuvre de l'univers. Vous êtes guidé par l'univers. Donc, si vous attendez un message, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message pour moi. Hein. Mais c'est quelque chose de... Il y a une vérité absolue dedans. Bon, on va regarder avec l'oracle, l'amour... non, pardon. Comment il s'appelle déjà l'oracle sacré, pardon. L'oracle sacré de Karine Vigourou, qui est un oracle purement sentimental. On va regarder ce qui arrive sentimentalement pour vous, hein, amis Lion. Donc on me dit là, il y a une relation qui a été charnelle, hein, physique hein, quand même, où il y a de la sexualité en tout cas. On voit qu'il y avait beaucoup d'attachement. Hein. Oui, il y a un lien d'âme, hein, d'accord. Il y a une belle connexion. Alors, pour certains, on a retrouvé une liberté. On a volé de ses propres ailes. Hein. Oui. Alors, soit pour aller vers cette lien d'âme, soit on a cassé ce lien d'âme. En tout cas, il y a une attirance physique. C'est peut-être la personne en face de vous aussi qui a retrouvé sa liberté. Peut-être que cette personne est engagée, ou c'est peut-être vous. En tout cas, il y a une attirance physique. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup d'empathie aussi. Hein. On comprend l'autre. Il y a une sensibilité émotionnelle. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans l'empathie, là. On ose découvrir le monde. Hein. On change ses habitudes. On s'émerveille de tout. On est curieux d'un coup, là. Il y a un nouveau mode de vie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a repris sa liberté. Ouais. Oui, oui, il y a peut-être même un déménagement pour certains. Hein. Il y a un bouleversement en tout cas. Hein. On me dit que oui, on va considérer les actions plutôt que les mots là. On va décider d'agir. Hein. On prend sa vie en main. Oui. On s'accorde la priorité. Hein. Alors déjà pour ça, il va falloir s'aimer soi-même. Voilà, on se priorise. Hein. Ouais, je pense qu'il y avait un triangle amoureux là. Hein. Il y a eu de la fidélité, de la trahison. Alors peut-être que c'était vous qui étiez dans un triangle amoureux. Il y a eu quelqu'un qui a été... ça a été compliqué parce que dans le toi, moi, nous, le nous a été compliqué. Voilà, il y a eu le toi, le moi, mais le nous, on n'arrivait pas à le faire. Alors peut-être que la tierce, c'était pas spécialement... c'était peut-être quelqu'un était, c'est peut-être pas spécialement une personne aussi. Hein. Alors pour certains, oui. Hein, je ressens qu'il y avait des gens engagés là qui ont dû se séparer, je pense. Mais je pense que ça nous a empêchés de faire un nous avec la personne de notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on soit engagé ou peut-être par rapport à un travail, quelqu'un qui était trop dans son travail, enfin quelqu'un qui vous privatisait pas. Vous voyez, vous n'étiez pas la personne prioritaire dans son cœur. On voit qu'il y a un retour après. Hein. Il y a le retour, il y a une seconde chance, retour d'un ex, pourquoi pas. Celle-ci, d'où elle vient? Je suis désolée, celle-ci, elle n'est pas au bon endroit. Oui, il y a un besoin de tendresse, on a besoin de réconfort. Hein. Oui. Il y a un nouveau projet. Hein. Pour certains, il y aura même un enfant. D'accord? Oui, il y a un point de départ là. Il y a eu quelque chose, là, une relation toxique. Alors, attention, on a peut-être été manipulé, peut-être sous emprise aussi. Hein. On voit attention de ne pas répéter les mêmes schémas par contre. Hein. Il y a une leçon karmique à sortir. Il y a une leçon karmique à sortir de ce lien qu'il y avait avant. Hein, d'accord? On ne doit pas reproduire les mêmes choses qu'auparavant. On me dit qu'il y a un séducteur, une séductrice. Hein, on doit faire une action hein, pour attirer l'autre vers soi. D'accord? Il y a comme un prince charmant là auprès de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a un besoin de protection ou de protéger l'autre. Hein. Ouais, il y a une réconciliation. Bon,
Si vous cherchez une réconciliation, il y a vraiment un retour. Il y a vraiment pardon, excusez-moi. Une réconciliation avec la personne de votre cœur. Il y a une seconde chance. Hein. Va falloir la saisir, je pense. Et je pense que vous allez la saisir. Oui, vous êtes guidé de toute façon. Hein. Donc pour moi, les lions, il y a une réconciliation. Après, que ce soit vous qui étiez engagé, peut-être la personne en face de vous, il y a eu un jugement, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est libéré. Ouais. Il y a quelque chose de beau. Mais il ne faut pas reproduire certaines erreurs. Attention. Mais vous êtes guidé, vous avez la chance sur vous. Allez, c'est parti. On va regarder les autres énergies avec les autres oracles. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle des miroirs, on me dit qu'il y a un cadeau pour vous. Hein. Vous voyez, il y a un cadeau de l'univers là. C'est peut-être quelque chose qui concerne une famille. Alors peut-être quelqu'un de votre famille aussi. Hein, ou quelqu'un avec qui vous avez envie de créer une famille. Il y a des retards par contre. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura de la correspondance. Pour moi, c'est sûr, vous aurez un message. Peut-être d'une femme. Hein. Il y a de la correspondance. Il y a une femme peut-être qui reprend son pouvoir. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est un cadeau, hein, ce retour. On va regarder aussi quelques messages là avec les anges de l'amour. Un message de vos anges. On me dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a une attraction avec quelqu'un. Hein. On me dit qu'il faut avoir confiance. D'accord ? Cette situation vous demande la foi. Gardez la foi. On me dit attention, il y a peut-être des codépendances. Il y a peut-être des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Hein. Attention à la dépendance affective ou à toute autre dépendance. Il y a quelque chose comme ça qui était la jalousie. Là. Il y a eu un souci, hein, par contre. Hein. Attention à ça. C'est un message de vos anges. Qu'est-ce qu'on me dit aussi avec le dis-moi que tu m'aimes? Il y a quelqu'un qui reprend sa liberté. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui devient autonome. Il y a une mobilité. Il y a quelque chose là. On va rentrer dans une énergie de bienveillance, de respect, de fidélité. Hein. Ouais, ça a mis du temps. Hein. Mais on sent que voilà, vous avez retrouvé votre sagesse. Le calme hein, aussi. Hein. Il y a le temps qui est important par contre. Hein. On me dit qu'il va falloir être courageux. Il y a quelqu'un qui va devoir être courageux, téméraire, audacieux, là. Mais ça demandait beaucoup de courage. Hein. Beaucoup d'audace. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a de la liberté retrouvée, mais pour rentrer dans quelque chose de plus fidèle, plus respectueux. Mais je pense que ça a mis du temps. On va regarder ce qu'on a aussi avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il y a une belle surprise pour vous. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Vous n'avez rien besoin de faire. C'est une rencontre par synchronicité. Alors, que vous soyez célibataire ou pas, cette personne, vous allez la revoir ou l'avez rencontrée. C'est un lien d'âme. D'accord? C'est l'univers qui vous l'envoie, cette personne. Hein. Il y a une belle surprise. Hein. Ouais. On voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans le contrôle, qui a une blessure de trahison. Hein. Ouais, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, à millions. Hein. Il y a une rupture, hein, sûrement. Hein. Vous recevez des signes, de toute façon. Donc, vous le savez que c'est un lien d'âme. Ouais, il y a un goût d'inachevé. Hein, il y a quelque chose du passé, là. Laissez les choses se faire, j'ai l'impression. Hein. Vous devez laisser les choses se faire. Vous êtes guidé. Bon, voilà ce que j'ai vu. On va regarder aussi avec l'amour et destinée, pour ceux qui sont en triangulaire. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Quelques messages supplémentaires. Alors, c'était dans ce sens, que je le fasse comme il faut. On me dit qu'il y aura des messages hein, qui vont être envoyés. Hein. C'est possible que ce soit des messages intimes. Ça nous a causé de l'anxiété, là. Hein. Alors, ouais. En tout cas, il y a une belle surprise. Il y a eu, même si on a beaucoup de désespoir, hein, on s'est peut-être retrouvé tout seul. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y avait eu un équilibre, qu'on était complémentaires. Hein. Ouais. C'est un amour véritable, en tout cas. Il y a une personne qui est un peu superficielle, hein, je pense. Il y a eu beaucoup de chimie. Alors, il y a peut-être eu du détachement après, ou c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance. On voit qu'il y a une certaine réflexion. Il y aura une déclaration d'amour. Ouais, on voit un consultant qui va s'ancrer là. Ou on va s'ancrer avec un consultant. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être quelqu'un qui était marié là. En tout cas, si c'était instable, hein, que ça soufflait le chaud et le froid, il y aura un changement. D'accord? Donc que soit cette personne a été engagée ou alors c'est vous qui allez vous engager avec quelqu'un. Il y a un grand changement là. Hein. Il y aura des projets. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation pour le moment qui a été purement sexuelle, hein, mais ça a été consenti. Hein. Ouais. Voilà, il y a eu du temps. Hein. On vous a demandé de patienter. Hein. On voit la consultante là. Mais
vous êtes engagé, vous allez vous engager avec quelqu'un qui sera fidèle, qui sera loyal. Hein. Vos cœurs sont enchaînés. Il y a une belle connexion. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité. Il y a un rendez-vous hein, qui va être planifié. Pour moi, voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Ça a causé beaucoup de tristesse, hein, beaucoup d'anxiété, pardon. Mais il y a une joie inattendue. Il y a un cadeau de l'univers, là. Hein. Ouais. Il y a un amour véritable. Hein. Même si ça a été très fort, même si on s'est détaché, il y a une déclaration d'amour. D'accord? Il y a quelqu'un là qui... Oui, c'est quelqu'un avec qui on va s'ancrer. Bon. Donc, voilà. Même si je pense que c'était quelque chose qui a été plus une aventure... Ça a mis du temps, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose de beau après pour vous. Donc, à million, je ne m'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Annabella? On va regarder. Hein. Avec l'oracle d'Annabella, on vous dit peut-être qu'il y a eu pas mal de doutes, pas mal de réflexions. Hein. On voit une femme brune, alors ça peut être un homme avec une énergie féminine. Il y aura une déclaration d'amour. Vous voyez, on voit qu'il y a eu un isolement. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est senti seul, que ce soit vous, la personne en face de vous. Il y a une situation qui semblait bloquée. On voit qu'après, il y a peut-être une personne blonde, pourquoi pas, mais c'est pas important ça, hein, qu'on soit blond, brun. Et en tout cas, il y a une personne pour qui il y a une réussite. Hein. Pour le moment, on est perdu dans l'hiver. Hein. Vous n'avez pas encore trouvé la sortie. Hein. Quelque chose qui était peut-être secret. Peut-être avec quelqu'un qui est du signe de la balance, du sagittaire, du scorpion. C'est possible aussi. Hein. Peut-être eu quelque chose de secret là. Ouais. Vous n'arrivez pas à concrétiser. Hein. Il faut changer certaines choses. J'ai l'impression qu'il va falloir un moment passer à l'action. Hein. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manquait, hein, avec qui il y aura beaucoup d'abondance. Hein. Vous avez l'impression que c'est bloqué, vous, hein, mais c'est pas du tout comme ça. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Hein. Ouais, ça va changer au moment qu'on se libère, là. On voit bien que vous allez vous ancrer avec cette personne. Hein. Pour le moment, c'est encore trop tôt. Vous voyez, ils vous le disent. Hein. Vous avez des peurs, hein, et pourtant, il y a bien une rupture. Hein. Vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus. Hein, et pourtant, dans votre maison, il y aura un amour, beaucoup d'amour partagé après. Hein. Il y a des sentiments réciproques, là. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. 1 million. Hein. Il y a vraiment un... Ouais. Alors, vous attendez peut-être quelqu'un qui est engagé. Hein, c'est possible hein, dans cet oracle-là, j'ai l'impression. Hein. C'était bloqué. Hein, ou quelqu'un qui, voilà, qui ne voulait pas s'engager. Mais si vous patientez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. On va regarder maintenant quelques oracles travail. Hein. On va regarder et puis on retournera dans l'amour. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre travail? Alors, je vous ai tiré... alors, pour certains, il y a peut-être une vie personnelle compliquée. Hein. Ouais, il y a peut-être une prise en charge d'un de vos proches hein, et ses difficultés. Votre vie personnelle, elle est peut-être compliquée. Essayez de parler à votre employeur, si vous en avez un, pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille, aux amis. Si vous devez prendre en charge un proche, par exemple. Ça va être... Ouais. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais quoi qu'il arrive, il y a une vie personnelle compliquée qui peut toucher votre travail. Il y a un engagement, il y a une signature, il y a un contrat, quelque chose comme ça. Il y a une garantie. Vous signez un contrat qui va peut-être vous apporter une sécurité financière, mais à long terme, je pense. Hein. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et ses retombées. C'est peut-être... vous allez peut-être travailler avec des personnes qui partagent vos valeurs. Hein. Vous vous sentez à votre place, là. Il y a des activités peut-être caritatives aussi qui renforcent votre image. Vous aimez ça, je pense. Vous avez une valeur éthique. Hein. Vous aimez le bénévolat, je pense. Des activités caritatives, des choses comme ça. Alors... il y a un contrat, mais il est assez précaire. Par contre, je ne suis pas sûre que ça sera... on voit qu'il y a eu une difficulté financière. Hein. Préparez-vous aux situations difficiles, cherchez des moyens de diversifier vos sources de revenus. Ce contrat, il est peut-être à mi-temps, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous apporter une sécurité, mais... alors, peut-être c'est un CDD. Ça ne sera peut-être pas un CDI, mais c'est quelque chose, voilà. Sur le moment, ça sera bien. Ça sera mieux que rien. Mais voilà, on voit après, hein, il y a des démarches aussi hein, par rapport à des blocages administratifs. C'est quand même un souffle hein, sur le moment, mais c'est pas encore... ouais, c'est pas encore le nirvana. Hein. Il y a un blocage administratif aussi pour certains. Peut-être qu'il y a des démarches complexes qui ont dû être faites. Hein. Vous vous en sortez pas avec l'administration. Hein. Il y a des démarches qui sont longues et pénibles. Essayez de trouver des moyens d'accélérer le processus et ne perdez pas espoir. Bon, c'est peut-être par rapport aux négociations qu'on a vues. Hein. On a vu qu'il y a quelque chose qui allait être tranché. Hein. Donc, peut-être par rapport à votre travail. Hein. Je
pense qu'il y a pas mal de signes, hein, ça va chambouler, ça va être un chamboulement par rapport au travail. Je pense qu'il y a pas mal de monde avec la nouvelle année qui va vouloir se mettre à leur compte. Il y a peut-être des missions et des choses comme ça. Il y a des choses qui bougent. Alors, c'était dans ce sens-là. La première, c'était... alors, il y a peut-être des remises en question, par contre, à faire, hein, de votre côté, hein, pour vous sentir ancré dans votre travail. Il y a peut-être un problème aussi d'organisation, d'accord? Et je vous ai tiré la carte du rêveur. Alors, la carte du rêveur, j'ai envie de vous la lire. Alors, le rêveur. On me dit que vous faites partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que vous avez une âme qui peut avoir du mal à vous sentir ancré. Dans votre vie au quotidien, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais peut-être que vous êtes dans une phase de retard ou de stagnation, car vous avez du mal à avancer dans votre vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition, mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie parmi les autres. Votre mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Vous êtes une âme qui voit la beauté partout, et votre mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Vous pouvez le faire de la façon dont vous le souhaitez, mais vous êtes fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous sentir à l'aise dans votre corps, mais c'est un lien avec votre lignée karmique. Alors travaillez sur votre chakra racine et vous serez complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que vous êtes. Vous êtes une âme joyeuse et entière. Alors ne laissez personne vous faire douter et croyez en votre incroyable beauté d'âme, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en retard. Alors, il y a peut-être des remises en question, de l'organisation, le fait que vous soyez rêveur. Mais vous allez y arriver. Pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez faire. On l'a vu, hein, de toute façon. Hein, vous n'allez pas lâcher l'affaire, mais voilà. C'est quand ils disent aussi que vous êtes fait pour donner du bonheur aux autres. C'est peut-être pour ça qu'on voit que vous êtes fait pour ben, les choses du bénévolat, des activités caritatives. Vous voyez? Mais bon, il faut vous remettre en question. Il y a une question d'organisation à faire. Mais après, vous pouvez réussir de très belles choses, je pense. Alors, on va regarder maintenant, je vais ranger tout ça. On va regarder, je vais vous faire un tirage, une réponse angélique. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Et vous allez choisir votre pierre, comme j'ai commencé il y a 15 jours. Et après ça, par contre, ça s'était terminé cet oracle de réponse angélique il y a 15 jours. Là, j'ai une petite surprise après pour vous. Un nouvel oracle que j'ai reçu à Noël, que ma fille m'a offert. Donc, ça ne sera pas tout à fait terminé. Alors, on va aller... Je vais vous répondre. Vous allez pouvoir poser une question dans votre tête. Une question qui sera réponse fermée. Hein, donc, oui, non, peut-être. Ne me demandez pas... si le voisin a mis un pull vert, enfin, de quelle couleur sera le pull de votre voisin ou de votre prochain chéri, ça je ne pourrais pas vous le dire. Mais là, j'ai une réponse on répond par oui, non, peut-être, dans un an, d'accord? Réponse fermée. Donc, allez-y. Moi, je vais poser ma question pour vous dans ma tête. Vous posez votre propre question. Je vais mettre 3 cartes, 3 petites pierres, d'accord? Et vous choisirez ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, selon soit le chiffre, la carte qui vous plaît, ou soit par rapport à la pierre que j'aurais mis dessus. Allez, c'est parti. Donc, je ne vais pas les faire sauter, surtout pas, parce qu'on va voir la réponse. Donc, pour mes amis Lion, du 1er au 15 janvier 2024, quelle est la réponse à leur question? Allez, je coupe. Je ne regarde surtout pas la coupe. On ne triche pas. Je vais prendre 3 qui m'attirent énormément pour vous les lions. Ah, celle-là me plaît. Celle-là aussi m'attire énormément. Et celle-ci. Allez, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Je vais vous mettre une petite pierre qui, j'espère, va vous parler. Allez. Bon, pour le moment, je n'ai pas énormément de pierres, donc ça va souvent être les mêmes. Et puis après, ben, c'est bientôt mon anniversaire. Je vais demander des pierres à ma fille. Alors, peut-être que je vois des pierres. On ne sait jamais. Alors... qu'est-ce que je vais vous mettre? On va mettre la petite bleue, là. Elle me parle pour vous. L'amazonite. Allez, ta numéro 1, ça sera une petite amazonite. Alors là, elle est brute, mais c'est une petite pierre bleue. Hein. C'est pas bien éclairé, mais vous voyez, je pense qu'elle est un peu bleutée. Je vais vous mettre cette pierre bleue aussi, mais bleu foncé cette fois. Alors, celle-ci, c'est une sodalite. Toujours dans le bleu, et plus foncé. Ta numéro 2. Et ta numéro 3, on va vous mettre une labradorite. Non, oh oui, allez, c'est elle. Si.
Allez, une labradorite. Une petite labradorite brute, là. Elle est brute, celle-ci. Elle n'est pas très... elle fait pas de reflets comme j'ai... comme celle-ci. Vous voyez, j'en ai une qui fait des reflets comme ça. On reste dans le bleu pour vous. Allez, les lions, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut rester dans le bleu. Du bleu clair, du bleu avec du blanc et du bleu foncé. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, tas numéro 1. Je vais vous lire à quoi elle sert, l'amazonite. Donc, peut-être que la signification de la pierre, c'est bien fait pour vous aider à choisir. Donc, pour l'amazonite, ceux qui ont choisi l'amazonite, on me dit, tas numéro 1. L'amazonite a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. L'amazonite rééquilibre le corps magnétique, astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. Tas numéro 2, la sodalite. Qu'est-ce qu'on a pour la sodalite? Qu'est-ce qu'ils nous disent? La force, moi je vais les connaître par cœur, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors je vous dis ce qu'on me dit. La sodalite. La sodalite, elle est excellente pour les personnes hyper tendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Bon, vous ferez bonne nuit les petits avec la sodalite. Et avec la 3, la labradorite, qu'est-ce qu'on me dit? La labradorite, on me dit, celle-là elle est très importante pour tous ceux qui font la voyance, etc. C'est très, voilà, qu'on fasse du magnétisme pour se protéger, c'est la pierre de protection. Donc la labradorite, c'est la pierre des thérapeutes. La labradorite, elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout et protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Bon. Donc voilà pour vous. Donc on va, vous voyez, moi j'ai mon petit bracelet de labradorite qui ne me quitte jamais quand je fais les voyances, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ainsi que celui du cristal de roche. Je ne sais pas lequel me protège le plus, lequel me connecte le plus, mais c'est très important pour moi. Et encore, quand je fais les cartes, je ne les touche pas. Quand je fais de la guidance, quand je fais surtout des contacts défunts, je les touche énormément. Puisque là, c'est, je suis pas, ça dépend où je me trouve, mais si je fais un contact défunt, c'est vrai que j'ai l'impression que ça me protège. Bon, après, chacun ses croyances. Mais voilà. Par contre, voilà, si vous voulez vous amuser à tirer les cartes, je vous conseille quand même d'avoir un minimum pour vous protéger. Allez, c'est parti. Petite parenthèse, on ferme, on regarde. Tas numéro 1, donc, avec cette belle petite pierre bleue, quelle est votre réponse? Lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. D'accord? Donc voilà, avec l'amazonite, on vous demande de lâcher prise. Avec la deuxième, donc la sodalite, la réponse à votre question est demandez à vos anges. Donc, après, je vous lirai dans le livre, parce que bon, il y a peut-être une petite phrase qui va vous aider. Tas numéro 3 avec la labradorite, des relations profitables. Bon, alors, on va lire tout ça, parce qu'il peut y avoir une phrase que même si vous avez compris le sens global des choses, mais il y a une phrase qui peut vous aider. Donc, le tas numéro 1, avec l'amazonite, lâchez prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, donc, qui avait choisi la sodalite, demandez à vos anges. Alors après, comme je dis tout le temps, chacun a ses croyances, Dieu, vos anges, vos guides.
Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres arbitres. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à voix haute ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges, ou de l'univers, hein. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement, asseyez-vous. C'est vrai que ça a été mal traduit, donc à chaque fois, il y a un mot bizarre. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision. Ou peut-être reconnectez-vous simplement, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Et pour le tas numéro 3, des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceux-ci pourraient comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourra également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Bon, c'est pas magnifique ça? Donc après ceci, on va regarder un dernier message et je vous laisse continuer à vos occupations. Donc, un petit dernier message hein, avec ce que j'ai reçu pour Noël. Donc, ma fille m'a offert un livre, hein, Les Guidances de Mathilda, qui est une chaîne connue, mais moi, je ne connaissais pas. Je m'en excuse, mais qui est très, très connue, hein, par contre. Hein. Et voilà, ma fille la suit et elle trouvait ça sympa. C'est un livre oracle. Donc, tout simplement, vous allez poser une question. Peut-être que ça répondra à votre question, peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez un message. Donc, moi, j'ai pensé à vous, à Million, pour le premier, entre le 1er et le 15 janvier. Je vais demander une question et je vais ouvrir. Peut-être que ça va résonner en vous, peut-être pas. Ce livre se lit dans les deux sens. Donc, sans regarder, je mettrai mon doigt à droite ou à gauche et je vais vous lire le petit message que j'ai pour vous. Allez, c'est parti. Ça sera celui-ci. Ah, c'est dans l'autre sens. Vois au-delà des faits, il y a de la magie dans l'air. Et bien voilà, donc il y a vraiment quelque chose, hein, comme quoi vous êtes vraiment guidé. Il y a de la magie dans l'air, hein, oui, vous voyez, au-delà des faits. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, hein, vous êtes guidé. Il y a l'univers qui travaille pour vous. Écoutez, à Million, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, voilà, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, de faire grandir cette chaîne. Et puis surtout, ben, je vous souhaite encore une fois une très belle année, hein, surtout votre santé et plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à Million.